De profundis clamaviate Domine, Domine exaudi orationem mea. Fiat orestu etenentes in vocem deprecationis me. Si iniquitates observaveris Domine, Domine, qui sustinevi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette dernière partie de l'année liturgique, la Très Sainte Église, dans sa liturgie, insiste beaucoup sur les fins dernières. En effet, après nous avoir rappelé au début de ce mois la gloire et la béatitude qui étaient réservées aux saints, à tous les saints, c'est-à-dire à tous ceux qui auront honoré ici-bas le Christ roi et qui auront travaillé à étendre son règne, et avant, dans le dernier dimanche de l'année, de nous rappeler le terrible jugement dernier qui doit clôturer l'histoire du monde. Eh bien, dans de nombreux textes, il est question des âmes du purgatoire. Le mois entier de novembre leur est dédié et beaucoup de textes liturgiques s'y rapportent. Par exemple, dans l'introïte de dimanche dernier, c'était « Si iniquitates observaveris Domine, Domine, qui sustinebit » Seigneur, si vous regardez de trop près l'iniquité ou la malignité de nos cœurs, et qui pourra être trouvé sans faute? Ou encore, dans l'oraison d'aujourd'hui, il est question des peuples pour lesquels l'Église demande que le lien des péchés, le lien résultant des péchés soit dissous. Eh bien, ces peuples, ce sont notamment les peuples qui peuplent le purgatoire, qui sont encore dans les liens des conséquences des péchés et qui, pour pouvoir monter au ciel, ont besoin d'être délivrés de ces liens. Également, dans l'introïte d'aujourd'hui, « Implorez-moi et je vous exaucerai, et je vous délivrerai de votre captivité que dans n'importe quel lieu que vous soyez. » Eh bien, si cela s'applique à la captivité du péché ici-bas, cela s'applique aussi à ces pauvres âmes du purgatoire. Et cet introïte, on le retrouve à chaque fois jusqu'à la fin de l'année. Et également, on retrouve un autre texte, c'est le texte de l'Alléluia, que l'on retrouve aussi dans toutes les messes jusqu'à la fin de l'année. De profundis clamaviate Domine, Domine exaudi orationem mea. Des profondeurs, j'ai clamé vers vous, Seigneur, Seigneur, exaucez ma prière. Et l'Église, dans sa liturgie, applique ce texte, vous le savez bien, aux âmes du purgatoire, puisque quand on va au cimetière, il est de coutume justement qu'on récite ce psaume du De Profundis, ou de même dans les obsèques, il est aussi ce psaume du De Profundis qui est expliqué. Et c'est aussi de ce psaume que sont reprises les autres paroles, Iniquitates observaveris, etc., qui étaient dans l'introïte de dimanche dernier. Et pourtant, il est une vérité théologique qui nous enseigne que les âmes du purgatoire ne peuvent absolument rien mériter. Elles ne peuvent rien mériter principalement pour elles-mêmes et directement même pas pour autrui. Elles sont donc dans une indigence parfaite
et ne pouvant rien faire pour elles, ne pouvant rien faire pour diminuer leur propre souffrance, ne pouvant rien faire pour gagner de nouveaux mérites. Alors, on peut se demander pourquoi on leur applique ces paroles. Des profondeurs, j'ai clamé vers vous, Seigneur, Seigneur, exaucez ma prière. Puisque leurs prières ne sont plus méritoires, pourquoi l'Église leur applique-t-elle ces paroles? Et en se posant cette question, on pénètre un profond mystère et un précieux mystère, celui de la communion des saints. C'est-à-dire que la Sainte Église se met à la place de ces âmes qui sont siennes, car il n'y a en purgatoire que des âmes qui appartiennent à la Sainte Église. De ces âmes qui sont donc ses enfants, eh bien la Sainte Église se met à leur place. En esprit, elle se met dans leur propre souffrance, et se mettant à leur place, elle prie à leur place, et comme si c'était à elle-même, elle demande des profondeurs, j'ai crié vers vous, Seigneur, Seigneur, exaucez ma prière. Elle se fait tellement, elle s'unit tellement à ses enfants qu'elle en fait sa propre prière. Et quel est l'exemple qu'elle veut nous donner par là? Eh bien, c'est nous, ici-bas, dans l'Église militante, qui formons l'Église militante. Ce sont les membres de l'Église qui forment l'Église militante. Elle veut donc que nous soyons pénétrés de ses propres sentiments et qu'à la place de ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles, nous prions, nous, pour elles. Et pour cela, eh bien, il faut savoir les nécessités de ces âmes. Il faut comprendre leur état de détresse, leur état de souffrance, car si on ne pense pas, ou si on ne comprend pas leur état de détresse et de souffrance, comment serons-nous motivés pour prier pour elles? Comment serons-nous touchés de pitié? Alors nous aussi, il nous faut descendre en esprit dans le purgatoire, de façon à nous pénétrer autant qu'on le peut ici-bas, de leur souffrance, d'en être touchés jusqu'au plus profond de notre cœur, et de nous décider à faire quelque chose, nous qui pouvons tant pour ces âmes et elles qui ne peuvent rien pour elles-mêmes. Eh bien, descendons en esprit dans le purgatoire, et qu'allons-nous y voir par les yeux de la foi? Eh bien, les peines qui sont tout à fait semblables à celles de l'enfer. C'est-à-dire principalement la peine d'essence et du feu, et également toutes sortes d'autres souffrances proportionnées au péché de chacune de ces âmes. On pourrait se demander comment est-il possible, puisqu'on parle des âmes du purgatoire, de même il s'agit des âmes damnées, que des âmes qui sont des purs esprits puissent être torturées par du feu. Eh bien, il s'agit de comprendre que dans les souffrances que nous avons ici-bas, c'est notre âme qui est le siège de la douleur et des souffrances. Notre corps n'est pas le siège des douleurs. Notre corps subit les lésions du mal, en est affecté, mais c'est pas lui qui le ressent proprement. Il ne fait que transmettre les lésions à l'âme, et c'est l'âme qui ressent pleinement la douleur. Et ce qui le montre très facilement, c'est que si l'on brûle, on met le feu au membre d'un cadavre, son corps va roussir, puis noircir, puis se réduire en poudre, mais il ne sentira rien. Si on touchait un cadavre, dans la mesure
où le système nerveux serait encore pas atteint et dissous, il pourrait y avoir des réflexes nerveux, mais qui ne seraient pas des réflexes de douleur. Ce qui donc ressent la douleur, c'est l'âme. Eh bien, si les âmes peuvent ressentir la flamme à travers les sensations que ressent le corps, elle peut aussi, par la puissance de Dieu, ressentir les mêmes douleurs, exactement les mêmes, ou des douleurs tout à fait semblables, sans l'intermédiaire du corps. Et c'est ce qui se passe en enfer et en purgatoire jusqu'à la résurrection des corps. Car jusqu'à la résurrection des corps, les corps, eux, sont dans la terre et ils sont réduits en poussière dans la terre. Donc ces âmes sont torturées par les flammes. Et il y a encore quelque chose qui ressemble aux peines de l'enfer, c'est que chaque âme est punie au degré où elle a péché, selon l'espèce du péché qu'elle a fait, selon le nombre de péchés qu'elle a fait. Par exemple, si elle a péché par gourmandise, eh bien, elle souffre de la faim, ou elle souffre de la soif. Si elle a péché par orgueil et par ostentation, elle se trouve humiliée, elle se trouve dans un état où elle ressent une honte profonde. Si elle a été méchante envers les autres, elle se trouve sous la méchanceté de l'influence des démons qui la persécutent. Et pour chaque vice et pour chaque faute différente, eh bien, il y a des peines proportionnées. Il y a quand même une énorme différence entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. C'est d'abord le temps. Les peines de l'enfer sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles n'auront jamais de fin. On peut donc penser à 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 3 millions d'années, depuis la création jusqu'à maintenant, et multiplié par autant qu'on veut, et on n'arrivera encore jamais à atteindre l'éternité. L'éternité, ça dure toujours. Ça finit jamais. Voilà. Certainement la peine la pire de l'enfer, c'est que ces âmes savent qu'elles ne pourront jamais en sortir, et jamais voir la fin de leur peine. Et leur peine ne se radouciront pas non plus. Elles sont dans un état qui fait que elles ne s'amélioreront jamais, elles sont dans un état de haine définitive, et donc elles mériteront toujours le même châtiment au même degré. Il n'y aura pas donc de diminution, ni de sortie pour elles. Au purgatoire, le temps dépend du nombre des fautes qui n'ont pas été réparées et de la qualité, de l'espèce des fautes, si elles ont été d'autant plus graves ou d'autant moins graves. Mais il y a une autre chose qui est tout à fait différente par rapport à l'enfer, c'est l'optique même des châtiments, le but même des châtiments. En enfer, on est châtié purement et simplement par punition.
Tandis que en purgatoire, on est châtié beaucoup moins par punition que par purification. On purge, on se purifie, d'où le mot de purgatoire, c'est-à-dire le lieu où on se purifie. Et au fur et à mesure qu'on répare, car il faut avoir demandé pardon des péchés graves, sinon on ne serait pas en purgatoire, on serait en enfer. Mais si on ne les a pas suffisamment réparés ici-bas, il faut les réparer après. Et au fur et à mesure que les âmes du purgatoire, par leur douleur et leur souffrance, réparent, eh bien, elles voient à la fois l'intensité de leur douleur et le temps de leur emprisonnement se diminuer. C'est-à-dire que plus elles vont, et plus elles sentent que s'approche enfin cette délivrance qu'elles attendent avec tant de désir, et que s'approche pour elles cette entrée dans la béatitude. Et donc l'optique est tout à fait différente. Autant les âmes damnées sont désespérées, et sont abattues et déchirées par cette éternité sans fin, autant les âmes du purgatoire, qui savent qu'elles sont là pour être purifiées, désirent cette purification, acceptent ces souffrances comme réparation, et donc sont dans un état qui est quand même tout à fait différent des autres. Et néanmoins, elles souffrent terriblement. Saint Thomas dit, le grand théologien, que la plus petite des peines du purgatoire est plus terrible que la pire des souffrances de la terre. Et Sainte Catherine de Gênes, qui a eu des révélations d'âmes du purgatoire, disait que 1 heure de souffrance au purgatoire était pire que 1000 ans de souffrance ici-bas. Voilà donc, autant qu'on peut le connaître par la foi, l'état de souffrance et d'abandon de ces âmes. Or, nous pouvons beaucoup faire pour ces âmes. Ceci par la communion des saints. En quoi consiste la communion des saints? Eh bien, c'est en quelque sorte le trésor des mérites qui ont été gagnés par notre Seigneur et par les saints. Les saints, et notre Seigneur plus encore qu'eux, non seulement ont mérité la gloire qu'ils ont au ciel, pour eux-mêmes, mais ils ont fait des œuvres qui ont mérité plus que pour eux-mêmes, qu'ils ont mérité pour les autres. Et tout cela, spécialement toutes les grâces immenses et infinies que notre Seigneur a gagnées pendant la Passion, les grâces incommensurables et les mérites incommensurables qu'a gagné la très sainte Vierge Marie pendant tout le temps de sa vie, et tous les autres saints, sont comme un trésor puissant qui est remis à la Sainte Église. Et la Sainte Église va pouvoir puiser dans ce trésor, comme elle le désire, des mérites pour les appliquer à telle ou telle nécessité ou à tel ou tel âme. Et c'est ce que fait la Sainte Église quand elle indulgencie des prières ou des âmes. On dit, on fait telle prière, eh bien, telle indulgence est attachée à cette prière. Ça veut dire que l'Église a puisé dans le trésor de la communion des saints et qu'elle applique tant de mérite à dire cette prière pour la délivrance des âmes du purgatoire ou pour la réparation de nos propres fautes. Alors, en faisant ces prières, qui sont indulgentiées, on en trouve dans tous les missels, dans tous les livres de prière, eh bien, on peut soulager les âmes du purgatoire. On peut leur mériter
soit un adoucissement des peines, selon que le bon Dieu leur applique, soit une diminution du temps. Et si on songe à ce que dit Sainte Catherine de Gênes, que 1 heure c'est plus terrible que 1000 ans, alors si on arrive à les diminuer, bien sûr la notion de temps n'est pas la même au purgatoire que pour nous, mais en proportion, c'est pour nous faire comprendre. Si on arrive à leur diminuer de 500 jours, de 300 jours, eh bien voyez l'énorme bien qu'on peut leur faire. En outre, il y a, d'après les révélations privées que l'on a pu avoir au cours des siècles, et donc ce sont des choses qui ne sont pas de foi, mais que l'on peut croire pieusement, vraisemblablement 3 sortes de purgatoire, ou plutôt 3 degrés dans le purgatoire principaux, ce que l'on appelle le grand purgatoire, c'est-à-dire l'endroit qui est tout à fait semblable à l'enfer au point de vue des peines, l'éternité en moins, où il y a donc toutes les souffrances et où les démons viennent aussi pour torturer les âmes du purgatoire. Il y a le purgatoire moyen, c'est-à-dire un lieu où les souffrances sont déjà diminuées, où il n'y a plus de démons, et où vraisemblablement, même la très sainte Vierge Marie, accompagnée de certains saints, de temps en temps, plus ou moins régulièrement, viennent visiter ces âmes pour les encourager et aussi pour les préparer déjà à la vie céleste. Et puis enfin, un dernier degré, que l'on nomme le parvis, où les âmes sont déjà purifiées et dégagées des liens de leurs péchés, mais comme elles n'ont pas assez mérité, comme elles n'ont pas assez désiré le ciel ici-bas, alors Dieu les fait encore attendre pour leur en faire mieux apprécier le prix, pour leur faire mieux comprendre la gratuité de la grâce, la gratuité du don qu'il nous fait en nous appelant à la vie éternelle. Et c'est surtout sur ces âmes que l'on peut avoir de l'action et de l'influence par ces prières. Si on fait une prière où l'on gagne par pureté du cœur une indulgence plénière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on délivre purement et simplement une âme du purgatoire. Il y a une de ces âmes qui, grâce à cette prière qu'on a faite, va être délivrée et monter au ciel. Donc vous voyez à quel point ça doit nous tenir à cœur de faire ce genre de prière. Et bien sûr, les prières qui sont les plus efficaces, c'est le saint sacrifice de la messe, quand on peut faire dire à un prêtre des messes pour les âmes du purgatoire. C'est ces prières-là qui sont les plus efficaces. Mais il y a quantité d'autres prières que vous trouvez dans vos missels, ou même des actes de pénitence, des actes comme la visite d'un cimetière, qui obtiennent aussi plus ou moins des indulgences. Par exemple, au jour du 2 novembre, pendant toute la journée, à chaque fois que vous visitez un cimetière et que vous récitez les 6 pater et 6 ave aux intentions de la Sainte Église, vous pouvez gagner une indulgence. Et il y avait des âmes de foi qui, encore il n'y a pas bien longtemps, peut-être de nos parents ou de nos grands-parents, allaient au cimetière, récitaient les prières, ressortaient du cimetière, rentraient dans le cimetière, recommençaient les prières, et ainsi de suite, pour gagner autant d'indulgence plénière dans cette journée. Mais il y a aussi d'autres prières que l'on peut faire. Alors, songeons à cela et prenons la résolution, justement, de venir en aide à ces âmes. Quelquefois, on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour le service de notre Seigneur? Je ne peux directement rien faire à Dieu, sinon le louer, car il n'a pas besoin de nos biens.
je ne peux faire donc à Dieu que dans ses membres, donc je vais essayer de faire du bien autour de moi, surtout à ceux qui sont membres de l'Église, ou à ceux que je vais essayer d'attirer dans la Sainte Église, mais dans la situation surtout dans laquelle où on se trouve maintenant, on est bien porté au découragement en se disant tous mes efforts sont vains. D'abord, je ne peux pas trop me déplacer et faire comme un apôtre pour aller trouver les gens. Ou si je peux le faire, je sais que je ne serai pas pris au sérieux. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme apostolat? Qu'est-ce que je peux faire? Et on ne voit pas. Or, si on ne peut pas faire beaucoup pour les membres de l'Église militante, si on est trop loin d'eux, ou pour ramener des âmes à l'Église militante, on peut faire énormément pour ceux de l'Église souffrante. Admettons que nous soyons dans une situation où même, parce que nous sommes à la retraite, que donc nous n'avons plus d'activité professionnelle, donc nous avons beaucoup de temps, et on se demande, on se dit, oh ben je sers plus à rien, je suis plus utile à rien, je peux plus rien faire pour les autres, je suis une bouche inutile. Eh bien, c'est pas vrai. C'est que si vous vous donniez de faire ces prières-là pour ces âmes, que de bienfaits vous pourriez faire à ces pauvres âmes. Vous vous rendez compte par des petites prières comme ça, le bien que l'on peut faire. Puisque la Sainte Église y attache des indulgences, il suffit de les dire. De les dire avec cette intention de délivrer ces âmes ou de les soulager. Et voyez le bien immense que vous pouvez faire, même en étant, je dirais, bloqué à la maison, ou en ne pouvant rien faire d'autre. Eh bien, en faisant ces actes-là, que de bien, que de bien, que de bien, pour ces pauvres âmes. Alors je finirai par une image très touchante qu'usait le Saint curé d'Ars quand il prêchait sur les âmes du purgatoire, ou du moins il en a usé une fois, et elle nous a été rapportée. Il disait, si on vous apprenait, vous êtes à la maison, on vient vous dire en courant, il y a votre frère, votre cousin, votre cousine, votre oncle, votre tante, ou votre père, ou votre enfant, ou votre grand-père, ou votre grand-mère. Ils sont dans la maison, là-bas, et il y a le feu qui s'est déclaré, et ils peuvent plus sortir. Venez vite nous aider, il faut qu'on aille faire ce qu'on peut pour les sortir des flammes. Vous laisseriez, dit le Saint curé d'Ars, tout tomber, et votre cuisine et tout le reste, vous prendriez un seau d'eau, et vous iriez en courant, essayer de jeter de l'eau sur les flammes. Vous organiseriez quelque chose pour pouvoir tendre, par exemple, des couvertures, pour essayer de les faire sauter, et de les délivrer comme ça entièrement du feu. Or, la foi nous dit qu'il y a des membres de notre propre famille, sans doute, qui sont en purgatoire et qui attendent nos prières, qui sont dans des souffrances bien plus atroces que celles qu'on peut être dans une maison en flammes, et nous n'y pensons jamais, et nous ne faisons rien pour elles. Or, par ces prières-là, on peut jeter comme de l'eau pour apaiser les flammes, ou par certaines prières, si on gagne des indulgences plénières, on peut comme tendre des couvertures pour les faire s'échapper de ces flammes et pour les délivrer entièrement. Quel crime ça serait de ne pas le faire? Il y a une loi qui dit on peut être condamné pour non-assistance à personne en danger. Eh bien, voilà des âmes qui sont dans la souffrance, et combien peu pensent à leur venir en assistance alors que c'est si facile à faire pour nous. Implorons donc la très sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide à comprendre leur souffrance. Demandons-lui de visiter les âmes qui nous sont chères et qui peut-être sont en purgatoire. Demandons-lui aussi d'obtenir de son divin Fils qu'elle puisse être délivrée
Et pour cela, soyons dociles envers notre Mère la Sainte Église et faisons ces prières-là qui reviennent toujours à la fin des prières de la Sainte Église. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent en paix. Requiescant in pace. Qu'elles reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.